Il dit, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. Ici, c'est l'image du Christ. Comme un agneau qu'on a mené à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il était innocent. Mais lorsque nous persévérons dans notre foi, nous n'avons point besoin de nous justifier. C'est seulement la foi qui va produire les témoignages. Notre foi va produire les témoignages. Lorsque nous demeurons persévérants dans cette foi. Ici, je n'aimerais pas vous bourrer beaucoup de versets sur la foi. Il y en a autant dans la Bible. Même au moment où vous me suivez, même après ce message, vous pouvez feuilleter la Bible, vous pouvez lire la Bible. Il y a beaucoup de versets qui parlent sur la foi. Et nous en parlerons bien sûr, selon la grâce que le Seigneur va nous donner. Mais ici, j'aimerais réveiller quelque chose en toi. J'aimerais susciter quelque chose en toi. Que tu comprennes que si tu gardes la foi, il y a des exploits qui t'attendent. Et ton Dieu va écraser tes ennemis. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous continuons avec la lecture, toujours dans ce chapitre, selon la pensée de l'Éternel et la pensée de Dieu. Il dit, le Dieu que je sers, l'Éternel que je sers, a envoyé un ange. Il a fermé la bouche. Bien aimé, les gens qui sont en train de parler aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore persévéré dans la parole de Dieu, dans la foi. Persévère. Ceux-là qui parlent aujourd'hui, demain ils peuvent se taire. L'Éternel a envoyé un ange qui a fermé la gueule. Ceux-là qui te veulent du mal, en parlant, bien aimé, c'est parce qu'ils voient encore en toi et il n'y a pas de foi. Lorsque tu gardes la foi, Dieu lui-même, il s'en charge avec ces gens, ses ennemis. Parce que nous avons lu dans le psaume, il écrasera. Comment est-ce qu'il va écraser nos ennemis? Il va fermer leur gueule. Il va fermer leur bouche. Parce que toi, tu vas persévérer dans la parole de Dieu. Tu vas persévérer dans les promesses que Dieu t'a données. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Et ils ne me font aucun mal. Pourquoi? Daniel n'a pas eu de mal dans la fosse aux lions parce qu'il était innocent. Là, j'aimerais bien aimer te rafraîchir encore une fois la mémoire. Comme nous l'avions dit dans notre verset de base pour ce mois, Matthieu, le chapitre 24, du 6e au 15e verset. Le 15e verset nous dit, lorsque l'abomination de la désolation sera installée dans le lieu saint, comme Daniel l'a dit. Là, nous sommes dans le livre de Daniel. Comme Daniel l'a dit, lorsque l'abomination de la désolation sera installée, alors celui qui lit doit faire attention. Nous devons faire beaucoup attention à ce que nous lisons. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à vivre, qui ont du mal parce qu'ils ne sont pas innocents. Ils sont dans les lieux saints, mais ils vivent dans l'abomination de la désolation, dans l'iniquité, dans le péché. Ici, Daniel a eu cette faveur que les lions ne les dévorent pas parce qu'il a été trouvé innocent. Innocent devant Dieu et innocent devant le roi. C'est Daniel qui le confirme. Oui, ma soeur, mon frère. La foi, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance. Quelqu'un qui a la foi, c'est celui qui reconnaît l'autorité ou la véracité des paroles prononcées par quelqu'un. Même dans la vie active, même dans le monde. Prenons l'exemple seulement d'un petit enfant. Il peut demander même un avion à son père, bien qu'il soit d'une vie modeste, bien qu'il soit misérable ou pauvre. Papa, tu vas m'acheter la moto. Papa, tu vas m'acheter le véhicule. Papa, tu vas m'acheter une maison. Papa, tu vas m'acheter un avion. Et le papa ne fera qu'accepter. Pourquoi? Parce qu'il comprend que c'est un enfant qui ne comprend encore rien. Mais dans cet enfant, pourquoi il fait cette demande? Cet enfant fait cette demande parce qu'il reconnaît en son père les capacités, les possibilités de tout ce qu'il peut demander. Voilà la foi. La foi, c'est une reconnaissance des capacités de celui qui prononce une parole. Quand Dieu fait la promesse, parce qu'il est dit dans la parole, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous reconnaissons la fidélité de celui qui prononce la promesse, là, nous gardons la foi.
Nous savons que réellement ce qu'il a dit, il le fera, certainement. Ici, Daniel, je continue et je reviens au message. Il dit, ils m'ont fait aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai été trouvé innocent. L'innocence. Et lorsque nous continuons avec la lecture, c'est le roi, comme je vous ai dit, souligner deux choses. Au départ, le roi a appelé Daniel d'une voix triste. Et quand Daniel a témoigné la confiance qu'il a eue en son Dieu, le Dieu que je sers a envoyé un ange. Bien aimé, lorsque nous servons le Seigneur avec persévérance, lorsque nous croyons en sa parole et à ses promesses, Dieu lui-même, il prend la charge d'écraser nos ennemis. Il prend la charge de combattre à notre place. Il dit à Moïse, il dit à mon peuple, gardez silence. Et vous verrez aujourd'hui, même au moment où je parle, si tu gardes cette foi, si tu persévères dans la parole de Dieu, aujourd'hui même, à cet instant, il peut faire quelque chose. Ici, Daniel commence à reconnaître, parce qu'il a persévéré. Il dit, mon Dieu que je sers a envoyé un ange. Il certifie. Et le roi, quand il a entendu ce témoignage, il a entendu cette reconnaissance, il a entendu cette fermeté de l'assurance de Daniel, qui est la foi, le roi maintenant, la Bible nous dit, alors le roi fut joyeux, parce qu'il a reçu une bonne nouvelle. Ma soeur, mon frère, la bonne nouvelle, elle est dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle, bien aimée, est dans les promesses de l'Éternel. Quel que soit ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux, quel que soit ce que tu peux entendre au téléphone, quel que soit le message que tu peux avoir, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Le roi était joyeux parce qu'il a entendu les témoignages. Il a vu l'attachement. Il a vu la certitude avec laquelle Daniel parlait à propos de son Dieu. Le Dieu que je sers a envoyé un ange. Quelle assurance, quelle fermeté. Il fut joyeux le roi et il l'ordonna. Bien aimé, j'aimerais qu'un ordre soit donné au moment où tu suis ces messages. Le même qui a donné l'ordre d'interdire la prière, le même a donné l'ordre qu'on libère Daniel. Bien aimé, la solution à ton problème est dans ton problème. La solution n'est pas en dehors du problème. C'est dans ton problème qu'il y a la solution. Et la seule façon de résoudre un problème, c'est affronter le problème. Ici, Daniel a affronté le problème. On a interdit la prière, Daniel a prié. Et parce qu'il a prié, il a eu la solution. Aujourd'hui, tu as des problèmes, mais tu ne veux pas prier. Tu te dis, je n'ai même pas la force. Je ne sais même pas quoi faire, parce que je suis débordé, je suis submergé. Tu ne sais pas prier, mon frère, ma soeur. Tu ne sais plus prier. Tu es débordé à cause des problèmes. Comment est-ce que tu peux résoudre ce problème si tu ne l'affrontes pas? Affronte ce problème. C'est comme ça que tu vas résoudre le problème. Souvenez-vous de Samson. Il allait voir sa fiancée. Chemin faisant, il a croisé un lion. La grâce qui était sur lui a donné cette assurance. Et cette force qu'il a déployée sur les lions. Il a désiré les lions. Il a affronté les lions. Et il est passé. La Bible, bien aimée, nous dit, lorsqu'il est rentré, il a trouvé du miel dans les lions. Dans celui qui mange, est sorti ce qui se mange. Il a donné même cette anecdote à ses beaux-frères, les Philistins. Il a affronté le problème, il a affronté les lions. Et quand nous lisons ces passages, nous allons comprendre, au moment où il est rentré pour trouver du miel, il était affamé. Donc le lion qui devait le manger a donné de la nourriture à Samson. C'est le problème que tu as qui peut te donner la joie. Parce que lorsqu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas, bien entendu, de solution. Il n'y aura pas de solution. Toute solution vient d'un problème résolu. Tu veux avoir la résolution, tu veux avoir, bien aimé, la joie, tu veux avoir quelque chose de bien. Affronte le problème. Et ici, le roi qui a donné l'ordre à ce que personne n'ait pris, le même roi ordonne maintenant qu'on puisse sortir Daniel de la fosse aux lions. Et Daniel a été sorti de la fosse aux lions.
Écoutez maintenant, bien-aimés. Je suis en train de descendre doucement pour qu'on arrive au verset, le verset 23, dont je suis en train de parler maintenant, qui est même le soubassement de notre intervention en ce moment. Et le roi fit joyer, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Bien-aimé, une seule chose qui fait faire que tu sois retiré de la force, c'est l'ordre qui sera donné. Et ici, j'aimerais beaucoup m'attarder sur le roi. Le même qui a parlé, en introduisant la prière, c'est le même qui change qu'on retire Daniel. J'aimerais encore te ramener toujours dans la Bible, quand Paul a voyagé, parce qu'il devait comparaître quelque part, il avait un problème. En allant chercher les broussailles, comme toi aujourd'hui, tu es en train de chercher ta vie, tu es en train de chercher ton salut dans l'église où tu pries, dans la foi que tu confesses, bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth. En cherchant les broussailles, Paul a trouvé un autre problème, en plus du problème qu'il avait. La vipère l'a mordu à la main. Et les gens ont commencé à parler en mal contre Paul. Certainement, cet homme, c'était un meurtrier. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, ma soeur, et les gens sont en train de parler. En mal, bien sûr. Mon frère, il y a des choses qui se passent, les gens sont en train de parler en mal. Comme je t'ai dit à l'introduction, une seule voix que tu dois entendre, une seule parole, comme Israël a gardé la parole de l'Éternel venue de la bouche de Moïse. Dites à mon peuple qu'il garde silence. Tu entends beaucoup de choses. Paul aussi a entendu. C'était difficile pour lui. Comme pour Daniel. C'était aussi difficile. Le temps que Daniel traversait, il était dans l'esclavage. Il était déporté à Babylone. En quelque sorte, il était en prison, dans une terre lointaine. Une situation compliquée. Et sa seule consolation, c'était seulement la prière. Tourner son regard vers le Dieu qu'il servait. Mais cette solution a été aussi combattue parce qu'on a interdit la prière. Mais Daniel a persévéré. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vis et tu traverses, persévère dans la prière. Ici, bien-aimé, lorsque je te parle de la prière, c'est parce que c'est un ingrédient de la foi. La prière, c'est un ingrédient de la foi. Lorsque nous lisons Romains, la Bible dit, Sarah, elle était fidèle dans la promesse que Dieu lui a dite. Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux 11, 11. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Gloire au Seigneur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, mon frère, ma soeur, malgré le problème, malgré les difficultés, malgré le temps que tu traverses, la foi, bien aimée, c'est une capacité. Je l'ai dit à l'introduction. Elle est mesurable. La foi nous rend capables selon la mesure que Dieu nous donne. Sarah, par la foi, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Comme je l'ai dit, la foi, c'est une reconnaissance. Sarah a reconnu que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Elle a cru à la fidélité de celui qui fait la promesse. Et comme elle a cru, elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Et cela, c'est par la foi. J'aimerais qu'on rentre dans notre message de Daniel au verset 23, dans le chapitre 6 que nous lisons.
Alors le roi ordonna qu'on retire Daniel. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure. Bien aimé, la foi, lorsque nous l'avons, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle opère, elle nous fait oublier les mauvais souvenirs. Elle nous fait oublier le passé. Voilà pourquoi Job, après sa restauration, la Bible nous dit, Job a eu des biens, Job a eu même des enfants qui étaient en ce temps-là jolis, qu'aucun enfant au monde n'était comparé à la beauté des enfants de Job. La foi nous fait oublier le passé. La foi nous fait oublier les blessures. On n'a trouvé sur Daniel aucune blessure. Alors là, j'aimerais conclure ce message pour que tu retiennes au moins quelque chose. Pourquoi Daniel a été retiré de la fosse aux lions? Pourquoi le roi a ordonné à ce qu'on retire Daniel de la fosse aux lions? Pourquoi Daniel n'a pas été dévoré par des lions? Parce que seulement, c'est la Bible qui répond, ce n'est pas moi. La dernière phrase, dans ce verset 23, la Bible dit, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Comme nous l'avons souligné dans notre premier numéro, la confiance en Dieu. La foi est une ferme assurance dans des choses qu'on espère. La confiance totale en Dieu. Daniel a eu confiance en son Dieu. Voilà pourquoi cette confiance l'a aidé à être retiré de la fosse aux lions. En qui as-tu confiance? Mon frère et ma soeur, tu as confiance en qui? Tu mets ta confiance en quoi? Daniel a eu confiance en son Dieu. Et parce qu'il a eu confiance en son Dieu, le roi a ordonné. Il y a des choses qui te tiennent, qui sont collées à toi. La Bible dit dans Corinthiens, nous avons le pouvoir de renverser les forteresses, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand est-ce qu'une pensée peut obéir à Christ? Lorsque nous exerçons notre foi. Lorsque nous avons confiance en Dieu, il écrase nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Quand est-ce que Dieu écrase nos ennemis? Lorsque nous avons une pleine confiance en lui. Mon frère, ma soeur, en qui as-tu confiance? Tu mets ta confiance en quoi? Pour que tes ennemis aujourd'hui soient écrasés. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Mets ton assurance en Dieu. Car c'est lui qui t'a fait des promesses, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il accomplira. Et lorsque nous mettons confiance en Dieu, nous voyons l'accomplissement de cette confiance. L'aboutissement. Daniel n'a pas eu confiance en Dieu pour qu'il meure. Il a eu confiance en Dieu pour que l'Éternel le sauve. Et parce qu'il a eu confiance, Dieu l'a sauvé. C'est possible, bien-aimé, que tu sois aussi sauvé lorsque tu mets ta confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu, mon frère. Aie confiance en Dieu, ma soeur. Et si tu mets toute ta confiance, tu seras sauvé. Je sais que l'histoire de Daniel continue. Je n'aimerais pas continuer sans pour autant te rappeler que tu dois avoir confiance en Dieu dans les problèmes que tu traverses, dans la situation que tu traverses. Affronte ces problèmes avec confiance en Dieu. Non pas confiance dans ton argent, confiance dans ta beauté, confiance dans ta force. Et il y a des gens qui ont eu confiance en leur force, ils n'ont pas eu de solution. Confiance dans leur argent, ils n'ont pas eu de solution. Il y a des gens qui ont eu confiance dans leur beauté, ils n'ont pas eu la solution. Cette dame de Vachi, elle a perdu son mariage parce qu'elle a eu confiance en sa beauté. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas cette beauté que tu as qui va t'amener l'honneur dans la société. Non, c'est ta confiance en Dieu. Du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il rêve le pauvre, le malheureux, comme toi tu es malheureux aujourd'hui.
Tu es indigent aujourd'hui. Tu manques de quelque chose. Mets ta confiance en Dieu. Lorsque tu mets ta confiance, il te sauvera. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux prier avec moi. Éternel Dieu puissant, je recommande mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment, entre tes mains. Il a perdu confiance, elle a perdu confiance, parce qu'elle est submergée par des problèmes. À l'image de Daniel, Seigneur, j'aimerais que mon frère et ma soeur puissent encore retrouver la confiance en toi, qui persévère dans ta parole, afin que le salut puisse paraître dans sa vie. Fais grâce, Seigneur, à ma soeur et mon frère qui me suit. Il a des difficultés dans son travail, dans son entreprise, dans son mariage, dans sa santé. Opère, Seigneur, et agis. Car tu nous as dit, lorsque nous avons la parole, lorsque nous avons la foi, tu écraseras nos ennemis. La maladie qui tourmente ma soeur, mon frère, c'est un ennemi. Qu'il ne soit pas troublé. Agis au-delà de sa demande et de ses attentes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Nous pouvons dire ensemble, Amen.